Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. Petite intro avant de lancer le vlog, vous allez comprendre tout de suite. J'étais à Paris il y a quelques jours, je vous recontextualise un petit peu tout ça, pour participer à un workshop organisé chez TRM, organisé par en partie Albert de SOS Ciné. Donc TRM, c'est une boutique à Paris d'audiovisuel, etc. Il y avait une journée là-bas pour découvrir notamment le nouveau boîtier de chez Lumix, enfin de chez Panasonic, le Lumix S1 et le S1R. Donc voilà, c'était simplement manière de vous introduire le vlog. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec mon moi du passé, qui est à Paris et qui se rend chez SOS Ciné pour retrouver François et partir chez TRM. Et puis bref, je vous laisse avec ça, et à tout de suite, on se retrouve à la fin pour faire un petit débrief. Bon, et ben je crois qu'on arrive chez SOS Ciné, ça m'a l'air d'être là. Mais ce ne serait pas François de la chaîne Explique-moi encore. C'est lourd. Ça va? Ouais, toi. Je te fais la bise. Ça y est, t'as paqué ta valise? Ouais, parce que je repars direct après du coup. Attends, je bois. Cinématique. Attends, on va se faire. Attends. Voilà, tout se prête au b-roll, même la bouteille d'eau. Même la bouteille d'eau. En route pour TRM, pour donc l'événement sur le Panasonic S1. Et il y a Albert, toujours. Bon, du coup, on vient d'arriver chez TRM. Vous l'avez peut-être vu là, l'optique elle a changé puisque je suis passé sur le 1635, j'ai racheté celui de François. Un F4, ça va être beaucoup mieux pour faire ce genre de vidéo et puis même pour plein de trucs. Donc on est arrivé chez TRM, il y a pas mal de matos en haut, des raids et tout. Il y a les Lumix S1 encore emballés. Donc on va faire quelques plans sympas, petits b-roll de ces jolis objets. C'est parti. Alors qu'est-ce que t'en penses de ce Weebill? J'adore. Je suis sur le cul du poids quoi. Après faudrait voir si ça fonctionne avec le A7 III et le 1635. Et le 1635 de 8, quoi. Mais c'est tellement léger. C'est tellement léger. Limite t'as l'impression d'avoir juste l'appareil quoi. C'est une tuerie. C'est une tuerie. En comparaison, on a essayé le Ronin S ici avec le XT3, il fait son poids quoi. Et là le Weebill à côté il est tout léger quoi. Et puis les verrous là sur les moteurs, ça c'est cool. C'est trop bien. Du coup le machin, tu peux le poser sans que ça se barre dans tous les sens, c'est trop bien. C'est clair. C'est trop bien. Puis la petite poignée, ça tue aussi. Ouais, pouvoir la mettre là. Ouais, le pouvoir la mettre ici pour avoir 2 points. Mais même là, t'es à l'aise quoi. T'es à l'aise. Ah, putain, c'est cool. Mon chiffre d'affaires de l'année dans les mains là. Voilà, c'est ça. Il va nous parler du boîtier, le S1. Pourquoi le format XQD? Parce qu'il est compatible sur tout format CF Express, c'est-à-dire l'idée c'est de faire des appareils qui sont faits aussi pour les pros. À bientôt. À bientôt François. Ciao. Salut. Ciao. Bon, du coup, la journée se conclut ici. Je suis vraiment lessivé, on n'a pas arrêté aujourd'hui mais c'était super cool. J'ai rencontré pas mal de monde, d'autres vidéastes, d'autres youtubeurs et tout, donc c'était vraiment cool, on a pu discuter, échanger. Là je rejoins des potes, on va aller se boire une bonne bière parce que c'est bien mérité. Je suis vraiment KO, on y était depuis 10 h du matin, moi, du coup j'ai pas beaucoup filmé là cet après-midi parce qu'on a plus passé du temps à discuter, à tester les boîtiers, etc. Donc ce que je vous propose c'est que on se retrouve à la maison d'ici quelques jours et je vous referai un petit débrief de tout ça. Alors tout de suite. Donc voilà, de retour à la maison, vous l'aurez compris, hein, c'est quelques jours après cette jolie journée, c'était vraiment cool, comme je le disais
tout à l'heure pour vous, mais il y a quelques jours pour moi, c'était vraiment sympa. J'ai pu rencontrer pas mal de monde que je connaissais via internet, mais que je connaissais pas forcément en vrai. De belles rencontres, hein, notamment Albert de SOS Ciné, super cool. J'ai croisé qui d'autre? Il y avait Romain de Tech News et Test avec Florian Beaufreton, donc encore une fois des personnes vraiment sympas, super accessibles et tout. C'était super sympa. Il y avait Benjamin de Derrière la Caméra, il y avait Quentin de la chaîne Quentin, je crois qu'il s'appelle d'ailleurs, avec son costume Mario qui m'a bien fait rigoler. Il y avait aussi Lina Kézar que je connaissais parce que j'étais abonné à sa chaîne et que je connaissais d'internet et tout, qui était super sympa aussi, on s'est bien entendu, et puis c'était voilà, c'était une super journée. J'étais assez fatigué à la fin de journée, mais sinon c'était vraiment sympa, on a pu toucher à pas mal de matériel, hein, vous l'avez vu. Il y avait quand même de la Red Monstro, donc ça c'est quand même ouf. D'ailleurs, Adelin, mon pote, a fait une vidéo sur cette caméra chez TRM il y a quelques jours avant qu'on y aille avec François, donc je vous mets le lien en haut, je sais plus, je crois que c'est là, hein, c'est de ce côté, et puis je vous le mets en description. Et puis oui, il y avait les Lumix S1 et S1R, donc ça encore une fois c'était une avant-première, hein, de pouvoir tester ces boîtiers là. Pour vous en parler d'ailleurs de ces nouveaux boîtiers S1 et S1R de chez Panasonic, donc c'est leur premier boîtier hybride full frame, hein, c'est un petit peu comme chez Nikon, hein, d'ailleurs les deux boîtiers que j'ai découverts il y a pas longtemps. Il y a vraiment quelque chose qui est incroyable sur ces deux boîtiers, c'est qu'on peut faire de la 4K en 60 images par seconde, et ça je crois que c'est les premiers boîtiers hybrides full frame à le faire, parce que ça existait sur des micro 4 tiers, mais vraiment sur du plein format c'est les premiers à le faire, et ça c'est quand même assez exceptionnel. Aussi en termes de vidéo, on a du vlog interne au boîtier. Alors par contre, de ce que j'ai compris, il n'est pas encore disponible tout de suite, il sera disponible via une mise à jour payante, un petit peu comme on avait sur le GH5, donc ça je trouve que c'est quand même dommage par rapport au prix auquel est ce boîtier, de faire payer un profil log. Bon, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Par contre, encore une fois, très bonne nouvelle, on a du 4.2.2 en 10 bits en 4K en interne sur ce boîtier. Donc là c'est un petit peu le langage de geek, mais ceux qui comprennent comprendront. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Et puis sur de la 4K 30 fps, sur la 60 fps c'est avec en branchant un Atomos ou quelque chose dessus. Pour revenir un petit peu sur les Nikon Z6 et Z7 que je vous ai présenté en vidéo récemment, la dernière vidéo que je vous mets là et puis dans la description, il y a aussi sur ces S1 et S1R le petit écran LCD, vous savez, qu'il y avait sur le dessus sur les Nikon. Donc ça je trouve que c'est pas mal parce qu'on a pas mal d'informations assez rapidement sous les yeux. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et puis également par rapport à Nikon, le gros avantage je trouve de ces boîtiers là, tout d'abord la 4K 60 fps, ça c'est quand même énorme qu'on puisse le faire aujourd'hui sur de l'hybride en plein format. De la 1080p en 180 images par seconde, ça on l'avait sur le GH5 si je dis pas de bêtises, et c'est cool qu'on l'ait encore sur du full frame parce que je crois que c'est encore un des premiers à le faire. Le double slot sur cet appareil en SD et en XQD, donc ça c'est vraiment la chose que je reprochais chez Nikon, qui est un seul lecteur de carte et qu'on soit que sur du XQD. Là on a deux slots et on peut mettre de la SD et du XQD, donc ça c'est vraiment super. Et puis sinon voilà, c'est à peu près tout. J'ai trouvé le boîtier quand même assez imposant, il fait son poids, il est imposant, un petit peu plus même je dirais que le Nikon qui lui j'avais trouvé un petit peu plus lourd que la 7 III, donc je pense que c'est le plus lourd des trois aujourd'hui, en tout cas en comparaison. Et puis l'écran qui est orientable, alors ça je l'ai trouvé super bizarre en fait. On peut, vous savez, le faire basculer comme ça, comme sur le Sony, et on peut le faire pivoter, mais qu'à moitié, et pas du bon côté. Du coup, on peut pas avoir de retour en fait quand on se filme. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu faire avec cet écran orientable, pivotable, etc. Mais sinon, voilà, c'était une super journée. On a pu prendre en main aussi, vous l'avez vu, le petit Weebill Lab, le stabilisateur de chez Zhiyun, hein, le petit stabilisateur qui je trouve est vraiment super cool. Moi, ce que j'ai, comme on l'a dit dans la vidéo avec François, ce qui est super cool, c'est qu'on puisse bloquer les moteurs, comme ça le truc il bouge pas, tu peux le mettre dans un sac et t'as pas besoin d'avoir la grosse valise comme d'autres stabilisateurs. Et puis aussi la poignée sur le dessus, ça je trouve que c'est vraiment cool. Par contre, le petit défaut je pense de ce Weebill Lab, c'est que en termes de setup on va être très vite limité, parce que si on veut mettre une grosse optique dessus assez lourde, notamment on le disait avec François, le 1635 en ouverture 2.8, je suis pas sûr qu'il tienne dessus vraiment avec le A7 III, mais par contre après pour du Ronin ou quoi qui est pour le coup beaucoup plus lourd que le Weebill Lab, je pense qu'il n'y a aucun problème. D'ailleurs on a discuté avec Karim Yatrib qui était là aussi, avec qui d'ailleurs une super rencontre aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais qui était vraiment super cool. Lui il me disait qu'il filmait avec une RED, la plus petite des RED je crois, je me souviens plus comment elle s'appelle, et il l'a monté sur un Ronin S, donc c'est pour dire que le Ronin S à côté du Weebill il peut supporter du poids.
Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Elle aura été assez courte ou pas trop en fait, je sais pas parce que je vous ai pas mal parlé là. Mais voilà, c'est tout. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Victor, salut!